Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêve en moi. J'ai maintenant 18 ans, et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale, et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile. Même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter. Alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie ». Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris, puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée, et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur. Et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours? Waouh! D'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours, et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, Bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé, et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi, car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement.
Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat. Et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler, alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans. Non, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur.